Bonjour monsieur. Bonjour Joie. Pourquoi es-tu ici? Je voulais savoir si vous aviez besoin de moi. Non, retournez à votre poste de travail. Si j'ai quelque chose que je veux que vous fassiez, je serai celui qui vous appellera. Êtes-vous sûr de ne pas oublier quelque chose dont vous auriez besoin que je fasse pour vous? Je veux dire, tout ce qui inclut vos besoins personnels, c'est-à-dire aussi des besoins privés. Quel est le sens de cela, Joy? Avez-vous perdu vos manières? Non monsieur, je dis que vous devriez très bien vérifier. En fait, permettez-moi d'aller droit au but, je peux très bien vous satisfaire, je suis amoureux de vous et je peux faire tout ce que vous voulez que je fasse pour vous, gratuitement. Voulez-vous sortir de mon bureau? Et écoute, si tu affiches encore ce genre d'attitude dans mon bureau, je te vire. Maintenant dégage. Je suis désolé, monsieur, et je vous promets que cela ne se reproduira plus. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi ne pouvez-vous pas vous retenir et attendre un homme que Dieu a créé pour vous? Je suis un homme marié pour l'amour du Christ, et vous savez que, non seulement cela, je suis un enfant de Dieu, et tout ce qui s'appelle le péché m'irrite. C'est parce que mon Père est saint et que je dois être saint, et en y repensant, pourquoi es-tu presque nu? J'ai chaud, monsieur, alors j'ai décidé de porter quelque chose de simple. Êtes-vous sûr que c'est la raison, ou vous l'avez mis exprès pour séduire les hommes? Vous êtes l'image de Dieu. Votre corps est le temple de Dieu, et vous ne devriez pas manquer de respect au temple de Dieu en vous promenant presque nu. Quel gain avez-vous à vivre une vie de séduction? Marchez nu pour mettre les hommes en tentation, n'avez-vous pas honte de ce genre de vie? Repentez-vous et humiliez-vous devant le Seigneur, et priez-le de permettre à votre mari de vous localiser. Écoutez, aucun homme raisonnable n'approchera une femme qui n'a pas l'air responsable, les seules personnes qui viendront à vous sont ces faux hommes, des hommes irresponsables, qui mangent et courent. Pourquoi? Parce que c'est ce que votre apparence dit de vous, l'apparence est la première chose qui décrit une personne avant le caractère. Votre apparence peut faire en sorte que quelqu'un vous aime ou ne vous aime pas. Votre apparence peut faire en sorte que le mari de votre destin vous oublie, vous considérant comme irresponsable. Votre apparence peut être une bénédiction ou un problème pour vous. Votre apparence peut vous faire échapper à un danger auquel vous ne devriez pas échapper, même si votre personnage n'est peut-être pas tel que vous le voyez, mais au moins, il présente de nombreux avantages. Vous voyez pourquoi le monde de Dieu qui a demandé à une femme de s'habiller modestement est parfait. La parole de Dieu donne la paix et rend libre. Il n'y a rien qui donne la paix comme la parole de Dieu. Je suis désolé, monsieur. Et je vous ai fait comprendre à toutes, filles travaillant dans mon entreprise, que je ne tolérerai pas les tenues vestimentaires indécentes. Si vous savez que vous ne pouvez pas vous habiller correctement comme une femme responsable, quittez le travail, sinon, je vous virerai moi-même. J'espère que j'ai été clair. Oui monsieur. Vous pouvez maintenant retourner travailler. Merci monsieur. Les dames d'aujourd'hui manquent de crainte de Dieu, se laissant utiliser par des esprits séducteurs, plus vous courez, plus ils vous poursuivent, sachant très bien que l'homme est marié. Quelle sorte de manière est-ce? Je me demande. Tu mens. Marié ou pas, je te veux. Et rien ne peut changer cela. Je suis amoureux de toi. Et je ne prends pas non pour une réponse, je dois tout faire pour t'avoir pour moi tout seul. Aussi, je ne prendrai pas une femme comme moi tenant ce que je veux, et c'est toi. Oh non. Vous devez sûrement être mon homme. Que cela vous plaise ou non. Je le veux, je ne peux pas m'empêcher de penser à lui, je suis amoureuse de lui, et je dois faire de lui mon homme. Joie, quel est le problème? Tu n'as plus l'air d'être toi-même depuis que tu es revenu, et tu n'arrêtes pas de te parler. Quel est le problème? Peter, mon directeur, m'a refusé. Je ne sais pas pourquoi il a refusé de me voir comme une femme. Mais je t'ai dit d'oublier l'idée de lui demander d'être ton homme, c'est un homme marié et un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il va tomber amoureux de toi? Allez, ma fille, oublie ça. Il est satisfait de sa femme. Je m'en fiche, je l'aime et je dois l'avoir moi-même. Es-tu sûre que tu vas bien? Comment peut-on dire qu'on est amoureuse d'un homme marié? L'homme en question n'est pas prêt à compromettre sa foi, alors comment allez-vous faire de lui votre homme? Observez-moi, observez simplement,
J'aurai sûrement mon directeur comme mon homme, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Qu'est-il arrivé à votre propre homme? Je pensais que tu avais quelqu'un dont tu m'avais dit qu'il s'intéressait à toi. S'il vous plaît, n'appelez pas ce criminel mon homme à être, il n'est rien comparé à Pierre. Tu ne vois pas que Peter a tout ce dont une femme a besoin chez un homme? Il est doux, beau et travailleur. Je veux dire, c'est un homme digne, pas seulement pour l'argent ou la position. C'est un homme de parole. Je suis sûre qu'il sait comment traiter une femme. Contrairement à ce criminel qui prétend être mon homme, quand l'avez-vous vu pour la dernière fois acheter quelque chose pour moi? Tout ce qu'il fait, c'est boire et fumer et chasser les filles de haut en bas, puis le suivant est de venir me demander de lui prêter de l'argent. Très irresponsable, bon à rien. S'il vous plaît, je ne veux même pas me souvenir de lui. Je veux passer à autre chose avec un homme raisonnable qui me traitera comme une femme. Si tu sais qu'il a une si mauvaise qualité, pourquoi es-tu toujours avec lui? Vous n'êtes pas encore mariés, et s'il est comme ça, que se passera-t-il si vous l'épousez par erreur? Moi, épouser un criminel. Dieu m'en garde, je n'épouserai jamais un criminel. C'est juste que je n'ai pas vu d'homme meilleur, c'est pourquoi je suis toujours avec lui. Une fois que j'aurai réussi à avoir Peter comme mon homme, je l'écarterai immédiatement, en fait, je vais le jeter comme je jette une poubelle. Voir si j'étais vous, je me déconnecterais de lui, puis prierais que Dieu me donne mon propre homme. Ne savez-vous pas que tant que vous vous accrochez à lui, vous ne pouvez jamais trouver un meilleur homme? Quittez-le d'abord, puis priez Dieu et oubliez Pierre. C'est un homme marié. Il y a beaucoup d'autres hommes qui sont plus responsables que lui. L'un d'eux vous localisera si vous priez sincèrement pour cela. Mais aller enlever le mari d'une autre femme n'est pas bon. Comment vous sentirez-vous si c'est vous? S'il vous plaît, arrêtez d'appeler Peter le mari d'une autre femme parce que je suis la seule femme qu'il devrait épouser, toute autre femme qu'il occupe perd son temps, car je vais prendre ce qui est à moi, et c'est définitif. Excuse-moi. Pourquoi faut-il que ce soit un homme marié? Qu'est-ce qui ne va pas avec Joy? Parfois j'ai peur d'elle, elle semble très désespérée. C'est pourquoi chaque femme mariée devrait prier pour son mariage parce que vous ne savez pas qui est quelque part essayant désespérément de détruire le mariage. Si je n'ai pas Peter, aucune femme n'en aura. Je devrais être sa femme légitime. Ma fille, que veux-tu? Homme sage, j'ai besoin de votre aide. Il y a cet homme dont je suis amoureuse, mais il ne semble pas me remarquer. Je veux que tu me donnes quelque chose qui le fera tomber amoureux de moi. Je paierai n'importe quel montant pour l'obtenir. Tu es au bon endroit, ma fille. Écoute, je vais te donner quelque chose que tu utiliseras pour te baigner. Pendant que vous vous baignez, appelez son nom et dites ce que vous voulez, puis marchez vers lui, en fait, il courra après vous. Je suis tellement heureux d'entendre ça. Merci beaucoup, sage. Combien dois-je apporter? Juste $500, et alors le désir de votre cœur se réalisera. Oui. Pierre, Pierre, Pierre. Je couvre ma vie du puissant sang de Jésus. Tu es à moi. Venez à moi, je devrais être la seule femme que vous recherchez. Aucune arme formée contre moi ne prospérera jamais. Au nom de Jésus. Amen. Waouh, c'est fait. Aujourd'hui c'est mon jour, laissez-moi aller m'habiller. Péto, mon amour, j'arrive. Oui, entrez. Monsieur, vous m'avez appelé? Non, je ne t'ai pas appelé, ou est-ce que quelqu'un t'a dit que je t'appelais? Non, mais je pensais que tu m'avais appelé. Retournez à votre travail, je ne t'ai pas appelé. Mais je suis sûre de t'avoir entendu appeler. Mon ami, retournez à votre poste de service. J'ai dit que je ne t'avais pas appelé, et tu persistes toujours. Cherchez-vous quelqu'un pour vous appeler? Sors d'ici s'il te plaît. Je suis occupé. Je suis désolée, monsieur. C'était peut-être une erreur. Quel genre de chose est-ce? J'ai dit que je ne l'avais pas appelée, et elle insiste toujours. A-t-elle commencé à entendre double ou quoi? Je suis sûr que quelque chose ne va pas avec cette dame.
Je pense que la virer est la meilleure chose à faire. Si elle entre à nouveau dans mon bureau sans ma permission, je la licencierai, qu'elle fasse bien son travail ou non. Cela n'a pas fonctionné, cet homme m'a assuré que ça allait marcher, alors que s'est-il passé alors? Est-ce qu'il m'a trompé ou quoi? Il était censé être partout sur moi maintenant. Mais je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas, il est à moi qu'il le veuille ou non. Tout d'abord, je vais utiliser mon temps de pause pour rencontrer le sage et le laisser me donner quelque chose qui fonctionne. Je ne connais pas les ordures qu'il m'a données, cela n'a pas fonctionné. Homme sage, je ne suis pas content du tout. Vous devez voir comment je me suis déshonoré devant cet homme ce matin. Quel est le problème? Ce que vous m'avez donné n'a pas fonctionné. Tu m'as dit de l'utiliser pour me laver qu'une fois que l'homme aurait posé les yeux sur moi, il perdrait le contrôle, et j'ai fait ce que tu as dit. Au lieu de tomber amoureux de moi, il m'a fait sortir de son bureau, en fait, il a failli me virer. Ce que je vous ai donné est très puissant, si cela n'a pas fonctionné, cela signifie que l'homme a quelque chose de plus puissant qui le protège. Je pense que nous devrions utiliser une autre méthode. Quelle méthode, homme sage? Parce que je ne pense pas pouvoir penser à une méthode autre que toi me donnant un charme plus puissant. Pourquoi ne trouves-tu pas un moyen d'entrer dans sa maison? Ensuite, je vous donnerai quelque chose à mettre dans sa nourriture. Je pense que cela fonctionnera mieux. Homme sage, ça va être difficile, une personne qui ne me permettra même pas d'être près de lui, comment me permettra-t-il même d'aller chez lui? Pensez à une façon de le faire, c'est la seule issue, si tu le veux vraiment. Bien sûr, je le veux, et je ferai tout mon possible pour l'avoir. Il est à moi. Utilisez cet esprit pour trouver un moyen d'entrer en lui. Très bien. Oh non. Comment faire pour qu'il mange quelque chose de moi? Bon après-midi madame. Bonjour, comment allez-vous Paul? Je vais bien, madame. Dieu merci, est-il de la partie? Oui, madame, il est dans. Qui est cette femme, et pourquoi demande-t-elle notre directeur? J'espère qu'elle n'est pas une autre personne comme moi, parce que je ne le permettrai pas, il est pour moi seul. Quoi qu'il en soit, je dois le découvrir. Bon, alors, je vais entrer maintenant. Vous êtes la bienvenue, madame. Je vous remercie. Paul Way, il y a quelque chose que je dois te demander. Oui, qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, ne soyez pas offensé. Quelle est cette femme que vous saluez? Vous ne la connaissez pas, c'est la femme de notre directeur. Vraiment, honnêtement, je ne savais pas, je ne l'ai jamais rencontrée auparavant. Oh, c'est une si belle femme. Vous pouvez le dire encore une fois, c'est une très bonne femme et notre réalisateur l'aime tellement. Je sais que ses enfants ont pris après elle aussi. Non, elle n'a pas encore eu d'enfant. Vous êtes sérieux et notre directeur l'aime toujours? C'est un très bon homme, d'autres hommes l'auraient chassé. Ce sont des hommes sans honneur. Le mariage est pour le meilleur ou pour le pire. Lorsqu'il y a des difficultés à procréer, ce n'est pas seulement la faute de la femme, par conséquent, les hommes et les femmes doivent relever les défis ensemble. C'est ce qui émeut Dieu. Le mariage n'est pas seulement pour avoir des enfants mais aussi pour la compagnie. Vous avez raison. Merci de me l'avoir dit. Je vous en prie. Alors c'est la femme qui tient mon homme, la ligne de bataille vient d'être tracée. Ce n'est pas comme si elle avait même eu un enfant pour lui, en fait, tout fonctionne comme je le souhaite, elle doit sortir pour que j'intervienne. Je pense que je devrais utiliser son besoin pour la faire détruire, oui, je suis sûr qu'elle va tomber dans le panneau. Ensuite, je frappe. Oui, enfin, j'ai un point de départ. Ne t'inquiète pas, mon amour, une fois que j'aurai fini ce que je fais, je rentrerai à la maison. Très bien, j'attendrai mon doux mari. C'est comme s'ils en avaient terminé, ils la voient partir. Laissez-moi attendre ici, une fois qu'il rentrera dans son bureau, je précipiterai la femme. Retourne dans ton bureau, ma chérie, pour que je ne te distrais pas. D'accord, je t'aime. Je t'aime aussi.
c'est maintenant le bon moment. Bon après-midi, madame. Bon après-midi, comment allez-vous? Je vais bien, madame. Comment vont les enfants? Je n'en ai pas, mais par la grâce de Dieu, ils vont venir. Tu es tellement belle, Ma, et Dieu te donnera des enfants qui te ressemblent. Amen, merci. Vous êtes la bienvenue, madame. J'irai maintenant. Excusez-moi, maman, si ça ne vous dérange pas, je veux vous dire ça parce que ça me touche, parce que je vous aime bien, et encore parce que vous êtes ma compagne. D'accord, allez-y. Tu sais, quand tu dis que tu n'as pas encore eu d'enfant, je voulais l'oublier, mais quelque chose en moi me disait de t'aider, ce que je pense être la bonne chose à faire. Je n'aurai pas la paix si j'ai la solution à votre problème et que je garde toujours le silence, ça veut dire que je suis méchant. Il y a cet homme puissant de Dieu. J'ai vu beaucoup de gens qui n'ont pas eu d'enfants depuis plus de 20 ans, avoir leurs enfants immédiatement après avoir vu l'homme de Dieu. Pourquoi ne pas essayer? Qui sait, vous pourriez avoir votre propre enfant. Mon mari ne me permettra pas d'aller dans un tel endroit, il déteste sauter d'une église à l'autre, donc je ne pense pas qu'il me le permettra. N'êtes-vous pas une femme? Vous n'avez pas besoin de tout dire à votre mari, tout ce que vous avez à faire est de tenter votre chance. Je te donnerai une adresse et te dirai quand tu iras rencontrer l'homme de Dieu sans rencontrer beaucoup de foule, vous savez beaucoup de gens s'y précipitent pour voir l'homme de Dieu. Sauf que la question des enfants n'est pas importante pour vous. Tu as raison, alors quand devrais-je aller voir l'homme? Aujourd'hui, nous sommes vendredi, allez mardi la semaine prochaine, c'est alors que vous le rencontrerez. Je serais allé avec vous, mais mon travail ne me le permet pas. Aucun problème, je peux le gérer. Merci beaucoup. Je vous en suis reconnaissant. J'irai maintenant. Au revoir, madame. Au revoir. Oui, enfin, j'ai commencé mon voyage. Regarde-la. Elle pense que je vais la laisser avoir un homme qui est censé m'avoir épousée, elle doit me céder la place. Je prie pour que cela fonctionne, et je serai très très reconnaissant à Dieu. En fait, cette dame ne sait même pas à quel point j'apprécie qu'elle me montre une solution à mon problème. Si ça marche, oh non, il n'y a rien que je ne ferai pas pour elle. Elle a dit que je devrais y aller mardi, ce qui est dans 4 jours. Je vais m'assurer que mon mari n'en sache rien. Je pense que c'est maintenant que j'ai besoin de mon petit ami criminel, qui sera parfait pour jouer le faux homme de Dieu, puisque la criminalité est son mode de vie. Je suis sûr que si je lui permets et lui fais croire que nous le faisons pour collecter de l'argent auprès de cette femme, il le jouera mieux que quiconque. Oui, il est parfait pour le poste. Maintenant, il ne me reste plus qu'à aller le rencontrer pour que nous puissions tout planifier avant mardi. Mardi, s'il vous plaît, venez vite. J'ai hâte d'avoir mon propre bébé. J'aimerais vraiment qu'aujourd'hui soit mardi. Mais où vais-je dire à mon mari que je vais? Laissez-moi lui dire que je vais voir un ami. Je ne voudrais pas qu'il le sache parce qu'il ne serait pas d'accord. Je dois trouver une solution par moi-même, après tout, je suis une femme et c'est moi qui ai le plus besoin de l'enfant. Kate, je sors. Joie, où vas-tu? Vous venez d'entrer et vous repartez. J'arrive. Je veux voir mon petit ami. Je croyais qu'elle avait dit, elle ne l'aime pas, pourquoi est-ce que c'est elle qui va le voir? J'espère qu'il ne suit jamais les femmes. Bébé. Tu ne m'as pas dit que tu venais. Ce n'est pas ce que vous pensez, c'est juste ma sœur. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas surpris, ce n'est pas comme si c'était la première fois que je le voyais. Je suis content de t'avoir rencontré à la maison. Mais vous auriez dû me faire savoir que vous veniez, c'est juste ma sœur, rien d'autre. J'ai dit que je ne me plaignais pas, dis juste à ta sœur de sortir. Je veux discuter de quelque chose d'important avec toi, et plus tard elle pourra revenir. S'il vous plaît rentrez chez vous, madame, soyez ceci. Très bien. Elle est partie, s'il vous plaît venez vous asseoir. Très bien. Bébé. Je ne suis pas là pour ça, je suis venu pour des affaires importantes, et si vous le jouez bien, vous allez devenir riche grâce à cela.
C'est pourquoi je t'aime, bébé. Voyez, je veux que vous jouiez un homme de Dieu, je vais organiser tout ce dont vous avez besoin. Il y a cette femme qui cherche un enfant, et elle est très riche, en fait, son mari est très riche. Tout ce que j'ai besoin que vous fassiez, c'est lui faire croire que la cause de son infécondité est son mari, et lui promettre que vous allez lui faire avoir un bébé. En fait, je vous informerai de ce qu'il faut faire. C'est une très grande opportunité. Comme je l'ai déjà dit, vous pouvez gagner n'importe quelle somme d'argent avec cette femme. Aucun problème, je vais bien jouer tant que l'argent est impliqué. Bon, va juste te couper les cheveux et la barbe et ressembler à un homme de Dieu, même si je sais que tu ne pourras jamais en être un, pendant que j'arrange l'endroit que nous utiliserons. Bébé, tu es trop. En fait, à partir de maintenant, c'est comme ça qu'on va faire, et j'adore ça. Oui, je sais que vous allez adorer. Enfin, c'est mardi, et je prie pour que tout fonctionne pour moi. Je serai très heureux. J'espère qu'elle n'a pas changé d'avis. Qu'est-ce qui la retient? Je dois le faire pour pouvoir aller fumer. Mes bébés m'attendront maintenant. Oh, voilà que la femme arrive. Ce doit être l'endroit. Laisse-moi entrer. Et femme, reçois ton enfant miracle. Quoi? Je n'y suis même pas arrivé. Comment savait-il pourquoi j'étais ici? C'est bien un homme de Dieu. Amen, homme de Dieu.